Glorifiez-vous en Jésus-Christ, glorifiez-vous en lui, parce qu'il est lui-même le Christ glorifié qui baptise du Saint-Esprit. Avec confiance et simplicité, croyez qu'il a déjà envoyé son esprit en vous. Croyez en ce don, croyez que le Saint-Esprit habite en vous. Et voyez là le secret de toute vie de Christ en vous. Oui, le Saint-Esprit habite dans les secrètes retraites de votre esprit. Réfléchissez à ce que vous disent là-dessus Jésus et sa parole. Pensez-y souvent, jusqu'à ce que votre âme reconnaisse avec respect, avec adoration, que réellement le Saint-Esprit de Dieu habite en vous, demeure en vous. Placez-vous sous la direction de l'Esprit et obéissez-lui. Cette direction ne s'exerce pas seulement dans l'intelligence et les pensées, elle s'étend à tous les détails de la vie. Obéissez-lui donc dans toute votre conduite. Le Saint-Esprit est promis à ceux qui aiment Jésus et qui lui obéissent. Ne craignez pas de dire que Jésus sait que vous l'aimez, que vous lui obéissez de tout votre cœur. Souvenez-vous que l'Esprit est encore sur la terre pour rendre le Seigneur Jésus à ses disciples. Je ne vous laisserai point orphelin, a dit Jésus. Je viendrai à vous. Jean 14, 18. Comment pourrais-je me glorifier en un Jésus éloigné, dont je me sentirais séparé? Si j'essaie de le faire, ce n'est qu'avec effort, qu'avec le secours de la chair, que je puis y réussir. C'est donc en un Sauveur présent que je dois me glorifier, en un Sauveur dont le Saint-Esprit révèle en moi la présence et la gloire. Et par là, je renvoie la chair à sa place sur la croix, la place de tout ce qui est déchu et maudit. Voilà ce qui met fin à toutes les œuvres de la chair. Toute ma religion consistera donc à ne plus me confier en la chair, mais à me glorifier en Jésus-Christ, à adorer et servir Dieu par son esprit en moi. Vous, croyants qui avez commencé par l'esprit, continuez, persévérez à marcher par l'esprit. Gardez-vous de jamais vouloir continuer ou perfectionner l'œuvre de l'esprit par le secours de la chair. Que votre mot d'ordre soit défiance de la chair. Et que cette défiance de vous-même, jointe à la crainte d'attrister le Saint-Esprit en marchant selon la chair, vous maintienne dans la plus grande humilité devant Dieu. Demandez à Dieu de vous envoyer l'esprit de révélation pour vous faire voir que c'est Jésus qui est tout, qui accomplit tout, que c'est lui-même qui règne et garde, qui guide et vivifie, et que par la présence du Saint-Esprit en vous, une vie divine doit remplacer votre vie ancienne. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions de tout ce que tu offres à tes enfants quand tu les appelles à se rapprocher de toi en se glorifiant en Jésus-Christ et en t'adorant en esprit. Daigne réaliser ces choses en nous, soit dans notre vie habituelle, soit dans notre culte. Amen.